l'accord en question, c'est d'abord, selon le terme juridique de cet accord, c'est un accord de paix. Ça peut être un accord commercial, mais qu'on a sous couvert de l'accord de paix. Logiquement, on ne nous a pas présenté que c'est un accord commercial, on nous a dit que c'est un accord d'abord de paix. Et l'accord, on parle d'abord d'un accord Rwanda-RDC. Rwanda-RDC. C'est selon ce que Boutouana a écrit. C'est pas l'accord RDC-États-Unis, c'est l'accord Rwanda-RDC. L'accord Rwanda-RDC devait avoir un but. Le but, c'est la paix. Certes, s'il y a une paix, je ne peux pas dire qu'il y aura plus de travail, plus de développement, mais quand il y a une paix, la maman qui vendait des maniocs, qui allait dans un champ, je sais pas moi, à Ituri, à Massissi, pour aller revendre quelque part, elle aura cette capacité, elle aura cette assurance, cette sécurité de retourner à ses préoccupations, c'est-à-dire qu'à retourner au travail. La personne qui vivait dans un camp des réfugiés, qui ne pouvait pas aller à l'école, faire des activités, parce que quand on parle du développement du pays, on parle aussi de développement en termes de capital humain. Il n'y a pas que le pays qui se développe en termes d'infrastructure, mais il y a aussi l'animateur, c'est-à-dire que le Congolais ou la Congolaise. La personne s'il y a une paix, à Massissi, quelque chose comme ça, l'enfant qui vivait dans un camp de réfugiés, ne vivra plus dans le camp de réfugiés, ira plutôt à l'école. C'est un développement. Disons, c'est un développement en termes de processus, en termes de progression. Donc, si cet accord fonctionne, si cet accord tient tel qu'on pense, nous tous, ça c'est juste en termes de souhait, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais en termes de souhait, bien sûr qu'il y aura un travail. Pourquoi? Parce que il y aura la paix. Parce que quand il y a la paix, le travail est assuré, le développement est assuré, les gens peuvent circuler librement, les gens peuvent aller à l'école, les gens peuvent faire des activités. Combien de Congolais doivent manger par jour? Normalement, le Congolais doit manger à sa faim. D'autant plus qu'il a faim, il peut manger, selon la médecine, 3 fois par jour, 4 fois par jour avec le dessert. C'est par jour, vous mangez déjà votre faim. Mais au moins, ça donnera la possibilité à chacun, à une personne qui a les capacités mentales, physiques, d'évacuer à ses préoccupations, c'est-à-dire qu'à chercher de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas de l'argent à la personne, mais la personne peut se réveiller un matin et aller chercher de l'argent. Ça, c'est si cet accord fonctionne. Mais maintenant, il y a flou dans cet accord. Parce que cet accord, jusque-là, le contenu, en tout cas, l'on ne sait pas. Il faudrait savoir que nous parlons de l'accord entre le Rwanda et la RDC, mais nous parlons aussi de l'accord entre la RDC et les États-Unis. Parfois, les gens mélangent ces deux accords. C'est une confusion, en fait, que je suis en train de remarquer dans plusieurs analyses, en fait. Nous signons l'accord de paix. Justement, cet accord de paix, c'est comme ce qui va balayer la route pour que disons, le gouvernement congolais signe un autre accord avec les États-Unis. Et là, maintenant, c'est ça qu'on appelle l'accord commercial, où on parle de la politique économique internationale et autres de nos minéraux, ainsi de suite. Que ce soit l'accord de paix avec le Rwanda, que ce soit cet accord avec les États-Unis, jusque-là, les contenus restent flous. Qu'une personne n'a vraiment les contenus. Certes, on a des grandes lignes concernant l'accord avec le Rwanda, les désengagements, tout le monde a lu, je ne veux pas revenir sur ça. Certes, si ça se passe comme ça, oui, ça sera bien, mais le plus important, ça sera le mécanisme de suivi. Quelles sont les conséquences? Bon, je viens de lire Donald Trump, apparemment il a dit que celui qui ne respectera l'accord, pas apparemment, il vient de le dire, je venais de suivre, celui qui ne respectera pas l'accord, il y aura des conséquences. Alors, on parle de groupes rebelles non étatiques, on n'a pas parlé du Rwanda, le RDF. La question que je me pose, est-ce que c'est une technique, une stratégie, politique, ou encore c'est une faiblesse? Ça peut être les deux. Une stratégie politique, ça peut être du style que, si on citait le Rwanda ne voudra pas signer cet accord. Ok, allons-y, signons. Parlons des groupes armés non étatiques. Mais si on parle de groupes armés non étatiques, pourquoi est-ce que le Rwanda signe? Là, il a fallu que le M23, le ADF Nalu et tout ce que nous connaissions, le plus de 100
groupe armé, c'était à eux de signer. Pourquoi est-ce que le Rwanda signe au nom? Parce qu'il y a des groupes armés qui sont soutenus par l'Ouganda. Hein, officiellement, bon, quand je dis officiellement, c'est-à-dire que de la manière, selon les investigations, peut-être aussi le Rwanda soutient. Pourquoi est-ce que la question doit se poser, pourquoi est-ce que le Rwanda signe à la place de tous ces groupes armés? Un accord. Moi, j'ai un problème avec Mutuana. Et Mutuana soutient M. Manish, et Mutuana soutient aussi Mutuana soutient M. Manish, et moi j'ai un problème aussi avec Mme Bombastic. Mais dans mon accord avec Mutuana, nous disions que il y aura le désarmement de Mme Bombastic, pourtant que Mutuana n'a rien à voir avec Mme Bombastic. C'est ce qui se passe un peu. Tous les groupes armés qui sont dans l'Est ne sont pas soutenus par le Rwanda. En tout cas, officiellement, hein, ils ne sont pas soutenus par le Rwanda. Mais certes, la politique, les rébellions sont complexes. Il y a des groupes où nous savions, ce sont des groupes de rébellion ougandais. Il y a aussi des groupes qui sont des groupes purement congolais, hein, qui ne sont pas soutenus par le gouvernement congolais ni par le Rwanda. Ce sont des groupes comme s'ils allaient par exemple dans les Itsuri et autres. Là-bas, on parle plutôt des ethnies. Ce sont des guerres interethniques en fait. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda a signé à leur place? C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais souhaité vraiment qu'on ait accès. Hein, accès complet en ce contenu. Qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce que l'on cache? Parce que le plus, cela reste un peu flou, de plus, on a un peu des doutes concernant ce qui se passe. Mais, selon mes analyses, je peux le dire, ça peut nous apporter en plus, on peut retrouver la paix pendant un moment donné. Mais c'est qui est sûr, le président Félix Tshisekedi était en position de faiblesse. Les accords en termes commerciaux, ça existe, hein, en politique économique et autres relations internationales, ça existe. L'Europe a signé des accords avec l'Amérique du Nord. Les transatlantiques et autres Pacifiques, ça existe. La Chine, ça existe. Mais l'avantage de ces autres accords, c'est que la plupart de ceux qui signent ne sont pas en position de faiblesse. Peut-être en position de faiblesse à un certain pourcentage, parce que de toute façon, on a chacun de nous des faiblesses et de points forts, mais le président Félix Tshisekedi était vraiment dans une position de faiblesse parce que en termes de l'armée, il faut l'avouer, il n'a pas pu sécuriser les deux régions qui sont occupées illégalement par le Rwanda, c'est-à-dire que le Nord Kivu et le Sud Kivu. En termes de diplomatie, oui, moi je reconnais qu'il a quand même fait un effort. Je salue la force, l'intelligence et l'énergie de Mme Kaikwamba. En termes de diplomatie, on peut dire qu'ils ont freiné parce que le M23 avançait. Oui, en termes de diplomatie, ils ont quand même pu récupérer les deux régions, ni en termes diplomatiques, ni en termes de diplomatie, ni en termes d'armement, c'est-à-dire qu'opérations et autres, le président Tshisekedi était bloqué. C'est pour cela qu'il a fait recours. Alors si le président Félix Tshisekedi faisait recours aux Américains pour traiter des accords, win-win, comme ça s'est dit, depuis par exemple 2019, quand il a accédé au pouvoir, où il y a un temps, les experts, on peut prendre 2 ans pour analyser, critiquer et signer un accord en position des forces. Là, j'aurais pu dire que bon, oui, c'est garanti. J'ai entendu quelqu'un qui vient de dire que le président Félix Tshisekedi a signé cet accord pour se maintenir, disons, pour sauver sa proie. Bon, en politique, le politique, c'est un monde d'intérêt. Si Tshisekedi, en sauvant sa proie, peut sauver la RDC, dans ce cas, on peut se dire pourquoi. C'est-à-dire que si les Congolais peuvent retrouver la paix, si les Congolais peuvent retrouver peuvent s'occuper de leurs préoccupations, c'est-à-dire que travail et autres, si les Congolais, une dame qui vendait je sais pas moi, dans un coin à Ituri, le Massissi, peut se réveiller à 4h, à 3h du matin, sans crainte, pendant que le président Félix Tshisekedi est en train de sauver son gouvernement, sa proie. Dans ce cas, on peut se dire que oui. Pourquoi? Parce que le Congo, depuis plus de 30 ans, on ne fait que souffrir. Mais si Tshisekedi sauvera sa proie, à lui et sa famille politique, encore sa famille biologique, sans pour autant sauver ceux qui souffrent dans l'Est, dans ces cas, on tourne en rond. C'est un cercle. Dans ces cas, on tourne en rond. C'est-à-dire que c'est lui qui se sauve, au fait. Mais la maman qui voulait retrouver la paix, dans l'Est, n'a rien retrouvé, au fait. C'est pour cela qu'on doit d'abord savoir le contenu de cet accord.
À part le contenu, j'ai parlé des mécanismes de suivi. C'est bien de signer des accords. Mais quels sont le suivisme, le mécanisme de suivi? Quelles sont les conditions posées? Et que si telle partie ne respectait pas, quelles sont les conséquences? C'est là où on doit vraiment mettre plus l'accent, en fait, dans les conséquences. Certes, la politique, je l'ai toujours dit, c'est un jeu des cartes qui se joue sous la table, dont on voit les résultats sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pré-accord où ils se sont échangés, discutés, pour dire que bon, voilà, nous n'allons pas citer le Rwanda comme pays? Parce que Donald Trump l'a dit clairement que le Rwanda a agressé le Congo. Il a dit dans sa bouche, mais jusque-là, dans les grandes lignes, on n'a pas vu. Mais moi, j'aimerais dire, il n'y a pas de paix sans justice. Que dirons-nous des millions de morts, des femmes violées, des massacres qui se sont passés? Moi, j'aurais souhaité de voir ça dans cet accord. Que l'on reconnaisse dans cet accord que le Rwanda a agressé la RDC à un moment donné. Et que le Rwanda, le régime, je ne parle pas tout le peuple rwandais, que le régime rwandais a aussi tué. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une technique, une stratégie que le président Félix Tshisekedi s'est dit, bon, si nous citons le Rwanda, ils ne voudront pas signer cet accord. Ne citons pas le Rwanda dans cet accord, parce que nous savions déjà qu'il existait la résolution en janvier 2777, si je ne me trompe pas, il y a tellement de résolutions, et que le président Donald Trump lui-même, on a aussi cité le Rwanda, et que lui-même, le président Félix Tshisekedi, plusieurs fois déjà cité le Rwanda. Alors dans cet accord, parce qu'on parle de l'accord de paix, n'attisons pas le feu, parce que nous traitons maintenant avec eux comme des partenaires. Quelqu'un l'a dit, je pense, hein, on ne traite plus avec eux comme des ennemis, maintenant c'est comme des partenaires. Donc ne citons pas le Rwanda, mais travaillons plutôt de côté où nous allons imposer le Rwanda à retirer ses troupes. Là, si c'est stratégiquement parlant, c'est bien, parce que la politique, c'est question de stratégie. Mais si c'est une position de faiblesse, où le président Félix Tshisekedi n'avait pas de choix, il s'est dit, bon, je ne peux pas citer le Rwanda parce que je suis en position de faiblesse, si je ne cite pas le Rwanda, ils ne signeront pas. Moi, je vais signer, je vais protéger ma famille politique, je vais protéger ma vie, je vais protéger mon pouvoir jusqu'en 2028, alors je vais seulement signer. Là, dans ces cas, nous sommes vraiment en train de reculer au lieu de progresser. Nous sommes en train de régresser. Moi, j'aurais souhaité qu'on mette l'accent, que cet accord soit vraiment public. L'accord entre le Rwanda, ensuite l'accord avec les États-Unis. Maintenant, l'accord avec les États-Unis, oui. Cet accord est collé avec l'accord avec le Rwanda. Parce que les États-Unis, avant de dealer avec nous, ils veulent se rassurer. Monsieur Terry, qu'il y a... Oui. Que deviendra cet accord RDC, Rwanda et États-Unis d'Amérique au cas où, comme vous le savez, l'accord a été signé, mais l'armée rwandaise restera sur le sol congolais et que les deux grandes villes restent occupées par M23, AFC, ou bien on peut dire le Rwanda. Que deviendra cet accord? Parce que si on constate après 6 mois, après 1 an, que rien n'a changé, les Américains viendront-ils exploiter les minéraux dont ils ont besoin dans cette partie-là, pourtant occupée par l'armée rwandaise? Alors, déjà en termes de droit international et autres, normalement les Américains ne peuvent pas aller investir où il y a du désordre, c'est-à-dire que où il y a des illégalités, une partie du territoire occupé, ainsi normalement en fait, sauf si ils les font par force. Normalement, ils ne peuvent même pas aller. Alors, quel deviendra cet accord? En fait, normalement, c'est ça le piège. En fait. Quel deviendra cet accord si le Rwanda ne quittait pas le sol congolais? Parce que si le Rwanda ne quitte pas le sol congolais, le Rwanda ne dira pas que nous sommes dans le sol congolais. Le Rwanda aura le même discours, en disant que c'est un problème interne entre les Congolais, que nous ne sommes pas au Congo, nous sommes ici pour protéger notre frontière, nous sommes ici pour traquer le FDLR, mais le problème du M23 et autres, ça ne nous concerne pas, ça concerne les Congolais. C'est-à-dire que cet accord, ça deviendra comme plusieurs accords que nous connaissions, l'accord de Lusaka en 99, l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord de Sun City, l'accord de Pretoria, ça deviendra comme tous ces accords, c'est-à-dire que des papiers que nous avions dans nos tiroirs. Et ça ne sera pas une surprise pour moi, parce qu'on vient de là, en fait. Nous avions plusieurs accords.
Si nous avions respecté rien que l'accord de Lusaka en 99, on ne sera pas ici. L'accord de Sun City, que disait l'accord de Sun City? Plus les rébellions. Cet accord aujourd'hui, en 2002, cet accord aujourd'hui, ça fait presque 25 ans. 23 ans, je sais pas moi, 2022, 2025. Presque 25 ans aujourd'hui, on revient dans la case, on arrive à se dire que cet accord de Sun City de 2002, aujourd'hui, ça devient comme une lettre que votre ex-femme vous avait envoyée, je sais pas moi, 20 ans passés, vous pouvez juste la lire comme souvenir. Et c'est comme ça que cet accord se viendra. C'est l'accord entre le Rwanda et la RDC, si le Rwanda ne veut pas quitter. C'est pour ça que moi, j'aurais souhaité que dans cet accord, qu'on mentionne que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Parce que c'est ce que dit la résolution de l'ONU, c'est ce que dit plusieurs rapports, Amnesty International, l'Union européenne, le Royaume-Uni ont sanctionné. Mais sauf dans cet accord, on ne nous parle pas de ça. Bien que Donald Trump l'a dit, parce qu'il l'a dit lui-même, avec sa voix, que le Rwanda a agressé la RDC, ils ont violenté, ainsi de suite. Mais pourquoi on ne le mentionne pas dans cet accord? C'est ça le piège, en fait. Alors, on doit vraiment rester vigilant, mais on ne peut pas aussi être des prophètes des malheurs, parce que nous souhaitons la paix. En tout cas, comme je l'ai dit, si Tshisekedi peut sauver sa peau, sa famille politique, mais que ce sauvetage est conditionné avec une paix dans l'Est, en tout cas pour le moment, moi je dirais qu'on n'a pas le choix, on doit accepter, parce qu'on veut la paix. Mais s'il va sauver sa peau, et qu'il va sauver sa famille politique, et que cela n'est pas conditionné avec une paix dans l'Est, là nous tournons en rond. Là c'est Tshisekedi que nous tous nous sauvions. Ce n'est pas le Congo que nous sommes en train de sauver. Là, c'est la personne de Tshisekedi. Or, on n'a pas besoin de sauver la personne de Tshisekedi, on a besoin de sauver la RDC. Mais si on sauve la RDC et que l'on sauve Tshisekedi, Tshisekedi passera. Parce qu'il y aura un moment donné, dans 2 ans, 3 ans ici, il passera. Mais au moins, si l'on sauve le Congo et que l'on sauve Tshisekedi jusqu'en 2028, moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Parce que je sais qu'en 2028, on peut aller aux élections et on peut changer les régimes. Joseph Kabila était ici pendant 18 ans, il est parti. Mobutu était là pendant 32 ans, il est parti. Je pense que Félix Tshisekedi aussi partira. Je ne pense pas qu'il fera 32 ans. C'est sûr, il peut faire 10 ans. Après ces 10 ans, en tout cas, on organise des élections. Mais au moins, si on sauve l'Est de la République démocratique du Congo, et qu'il lui aussi il est sauvé jusqu'en 2028, en tout cas, jusque-là, pourquoi pas. Là, on peut maintenant tourner nos armes vers lui, concernant la politique interne. C'est-à-dire que tout ce qui est corruption, la malgestion, ainsi de suite. Donc, c'est très difficile d'en parler parce qu'on n'a pas le contenu. C'est comme si on signait un accord de paix avec l'esprit de l'accord commercial. On signait un accord de paix, on doit cesser les armes, mais avec un esprit d'un accord commercial. Et pourquoi on doit nous commercialiser avec le Rwanda? Pourquoi pas le Rwanda? Pourquoi pas le Burundi? Pourquoi pas d'autres pays? C'est-à-dire que c'est comme si le Rwanda est en position de force. Bref, ne soyons pas des prophètes du malheur. Je pense que l'on doit d'abord exiger la clarté et la transparence dans cet accord entre le Rwanda et la RDC. Une fois qu'on a la transparence, le contenu de cet accord, là on peut vraiment analyser quels sont les avantages et quels sont les désavantages et qu'est-ce qui peut freiner cet accord. C'est toutes les perspectives au fait. Comme je l'ai dit par exemple, moi je pense que le mécanisme de suivi est très important. On peut signer un accord, mais qui suivra ces mécanismes? Qui peut se rassurer que le Rwanda doit respecter ses accords, que la RDC aussi doit respecter ses accords, parce qu'il faut se dire que est-ce que nous on parle ici, nous on veut la paix, mais est-ce que Tshisekedi lui-même aussi de son côté respectera ses accords, parce qu'il y a aussi des engagements que lui doit prendre, on a parlé du FDLR et autres. Donc les deux parties doivent respecter les accords et qu'il y ait un mécanisme de suivi pour se rassurer que chaque partie respecte les accords en question. Et maintenant, on doit parler de M23 et de tous ces groupes armés qui essaient de s'isoler du Rwanda. Parce qu'on se réveillera un matin, le M23 nous dit, nous ne sommes pas concernés. Concernant ce qui s'est passé, parce que nous ne sommes pas le Rwanda, nous sommes la RDC. Et on se réveillera comme ça, les États-Unis disent, bon, vous avez déjà signé un accord avec le Rwanda, maintenant le M23 c'est des Congolais, signez un autre accord avec le Congolais. Et que le Rwandais aussi appuie cela. Et c'est ça le piège. Donc voilà ce que je peux dire jusque-là. Mais je peux dire que
si en tout cas l'accord avec le Rwanda fonctionne, on retrouvera la paix. Et s'il y a la paix, les gens peuvent travailler, les gens peuvent aller à l'école. Aller à l'école, c'est déjà développé, et on peut garantir une paix. Mais l'accord avec les États-Unis, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que si les États-Unis viennent investir, là maintenant il faut signer des contrats comme ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. On vous dit non, vous allez exploiter le minerai des Roubaïa, je sais pas moi, mais créer de l'emploi ici, créer des routes de ce côté, créer des chemins de fer de ce côté, et ces chemins de fer, il y aura des Congolais qui travailleront. Mais je pense qu'on n'est même pas encore arrivé à ce niveau. On n'est même pas encore arrivé, parce qu'il n'y a même pas encore ce deal de minerai, ce contrat dans le papier entre la RDC et le Congo. Quand je dis contrat, c'est-à-dire que dans le clause, hein, qu'est-ce que nous avions vraiment prévu? Si il y a ce qu'on appelle le pré-contrat, échange de minerai avec la paix, mais il n'y a pas le clause où on peut dire que dans tel article, le Congo oblige aux Américains de faire ceci. Dans tel article, les Américains obligent aux Congolais de faire ceci. Donc voilà, je peux m'arrêter là juste pour le moment.